OK, Vidéographe. Alors maintenant, on est en train de regarder à nos synthétiseurs vidéo, mais spécifiquement, on est en train de regarder à notre Dirty Video Mixer ici, qui a le même concept qu'un mixeur traditionnel, comme le Panasonic, mais est conçu pour générer du glitch en créant une instabilité dans le signal. On peut voir déjà avec ce bouton ici, j'ajoute un petit peu d'instabilité dans le signal. Même chose pour ici. Et tu peux aller de une source jusqu'à l'autre avec ce slider ici. Ou aussi, tu pourrais aller de une source à l'autre avec ça, en fait. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand on mixe vidéo, parce que j'ai deux VHS qui rentrent ici et qui ressortent dans la caméra que vous voyez maintenant. Je vais vous montrer ça. Et je vais juste jouer nos beaux petits VHS. Alors, vous pouvez voir, ça a l'air un peu fou, mais vous pouvez voir ici, on a une vidéo d'un train. Ici, on a une vidéo de construction. C'est un peu fou. Ah, voilà. Et on peut aller de un jusqu'à l'autre. L'idée, c'est que si tu es sur cette source-là, tu pourrais aller jusqu'à cette source-là avec incroyablement beaucoup de glitch. Ou tu pourrais faire la même chose d'un côté jusqu'à l'autre. Ou si tu es dans un entre-deux et tu es en train de générer du glitch, tu pourrais avoir une source un peu plus clean que quand tu es dans le milieu. Vous pouvez voir même quand tu es sur une source ou l'autre, tu as encore un peu des artefacts de l'autre signal. En fait, de ce que je comprends, c'est comme ça que l'instabilité est causée. Euh, à en avoir, le fait qu'il y a toujours deux signaux qui sont présents, c'est pas comme les autres mixeurs qui essaient vraiment de stériliser le signal, qu'il y a soit une source ou l'autre. Celle-là a toujours deux sources qui est un peu en train de se battre contre eux-mêmes pour avoir le signal de output. Alors, je vais vous montrer en fait qu'est-ce que le signal fait lui-même, même quand il n'y a pas de vidéo. En fait, je vais éjecter mes VHS. Et vous allez voir, on commence à voir des glitches, même en faisant pas grand-chose. C'est parce qu'en principe, le mixeur lui-même n'a même pas de source de courant. C'est pas connecté autre que les signaux vidéo, mais c'est en train d'interférer d'une façon physique au signal du vidéo. Je vais montrer après cette vidéo-là un exemple de quelque chose un peu plus poussé, plus intéressant. Ça, c'est vraiment une démonstration assez simple de comment un Dirty Video Mixer fonctionne. Mais vous pouvez voir que même juste un petit peu euh, de, de, de travail peut créer beaucoup de glitch avec juste ce petit module-là. Au prochain vidéo.